avance. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où on est? Aujourd'hui, c'est le 23 septembre. Alors là où vous êtes, faites un exercice. Saluez 23 personnes. À votre gauche et à votre droite. Vous pouvez même bouger. Faites un peu cet exercice-là. Ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vais aussi mettre une petite musique. Si vous n'êtes pas encore arrivé à 23, c'est qu'il vous manque encore 2 ou 3 personnes. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser maintenant des cris de joie et acclamer pour le Seigneur de gloire? Je pensais qu'on allait acclamer très fort. Je pensais qu'on acclamerait plus fort que ça. Alléluia, alléluia. Nous pouvons nous rasseoir, bien-aimés. Nous te rendons la gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous te prions. Dans les quelques minutes qui nous sont imparties, nous prions, Éternel, que ta présence se révèle et se manifeste parmi nous. Précieux Saint-Esprit, combien nous avons besoin de toi. Dans ces moments-ci, dans les quelques minutes que nous avons besoin de ta présence. Et je viens te prier que tu grandisses et que je diminue. Glorifie ton Saint-Nom, Père, et fais-nous beaucoup de bien en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Alors pour y aller rapidement, je voulais dire merci au Seigneur parce que je suis là ce soir et que le pasteur m'a accordé la grâce de pouvoir nous parler. Et merci au prophète Daniel et à maman. Je ne la vois pas, je l'ai vue seulement hier. Que Dieu vous bénisse, maman. Merci à mon père spirituel, le prophète Joe Grace. Plusieurs personnes voient seulement lui mon frère biologique, mais c'est lui qui m'a amené au Seigneur, c'est lui qui m'a donné les ABC dans la foi, dans le ministère. À un moment, quand il allait, il faisait des services, il prophétisait, je l'accompagnais. Quand je le considérais comme grand frère, je n'ai pas bénéficié de la grâce. Mais quand je l'ai pris comme père, la grâce a commencé à couler. Je crois que Dieu nous fera beaucoup de bien. Merci à vous aussi qui êtes là ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans Luc chapitre 10. Je ne serai pas long, je parlerai peut-être pendant 15 à 20 minutes. Mais j'aimerais que tu retiennes quelque chose de tout ce qui va se passer en ce lieu. Amen. Luc chapitre 10, je vais lire de 30 à 35. Et puis pour ceux qui écrivent, je vais aussi prendre Joël chapitre 2. Je prendrai juste le verset 25 et le verset 26. Alors je lis Luc chapitre 10, verset 30 à 35. La Bible déclare et dit: Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Le deuxième passage, c'est Joël chapitre 2. Joël 2 à partir du 25e verset.
J'aimerais qu'on le lise ensemble. Chacun peut le lire dans sa version, en français, en anglais, en lingala, s'il y a une version lingala franc ce soir. Joël chapitre 2, verset 25 et verset 26. On peut y aller ensemble. 1, 2, 3. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. J'aimerais que tu tiennes la main de ton voisin, que tu lui dises, voisin, ta vie ne sera plus jamais dans la confusion. Regarde, si tu vois que ton voisin de gauche, à droite, je te parle comme prophète, ta vie ne sera plus jamais dans la confusion. J'aimerais que tu puisses encore monter, que tu lui donnes un message de gloire en lui disant, Dieu va restaurer les années perdues. Ce soir, ne me prends pas juste comme un prédicateur, mais prends ce message comme une parole prophétique. Dieu va remplacer les années qui ont été perdues dans ta vie. Ce soir, alors que je suis venu, même quand je priais pour ces assises, le Seigneur m'a dit, l'église ici va commencer à vivre la restauration divine, et plusieurs personnes dont les vies ont été détruites par l'ennemi, Dieu va commencer à restaurer les années perdues. Je parle à quelqu'un qui va commencer à vivre la restauration à tout point de vue. Si c'est de toi qu'il s'agit, je vais entendre un amen de gloire. Nous avons un Dieu qui ne laisse pas les années passer seulement comme ça. Des fois nous pleurons, nous nous disons, Seigneur, j'ai raté telle opportunité. Seigneur, j'attendais telle porte, mais ça ne s'est pas ouvert. Ce soir, je viens te parler d'un Dieu. Non pas d'un Dieu qui oublie les promesses qu'il a faites, mais un Dieu qui est fidèle à tout ce qu'il t'a dit. Même si tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore touché, même si le temps est passé, tu n'as pas encore saisi. Je viens te parler de ce Dieu qui peut restaurer les années qui ont été dévorées. Alors dans le passage de Luc chapitre 10 que nous avons lu, la Bible nous parle d'un voyageur. Il quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. Il avait un rêve, il avait une vision, il avait des projets. Comme aujourd'hui, tu es venu de loin de la maison pour venir ici parce que tu t'attends à Dieu. Alors ce voyageur quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. Sûrement qu'il voulait peut-être aller faire des affaires, aller faire quelque chose. Mais avant qu'il n'arrive à Jéricho, alors qu'il était encore en chemin vers Jéricho, la Bible dit, des brigands sont venus. Ils l'ont frappé. Ils lui ont tout pris. Ils ont pris ses vêtements. Ils ont pris son argent. Ils l'ont tabassé et ils l'ont laissé demi-mort. Je viens parler à quelqu'un ce soir à qui Dieu a fait une promesse. Il t'a dit que tu partirais d'un point A vers un point B. Il t'a dit, il te sortirait de telle situation vers une autre situation. Mais avant que tu ne voies, avant que tu ne vives l'accomplissement de ces choses, l'ennemi a levé les obstacles sur ton chemin. Que Dieu bénisse Maman Moutamba que je viens de voir. L'ennemi a levé des obstacles sur ton chemin. Quelqu'un peut-être qui s'attend à ce que Dieu puisse le visiter pour que les choses qu'il attend de sa part s'accomplissent. Mais du point alpha vers oméga, au milieu du chemin, tu as retrouvé l'opposition. L'ennemi t'a arraché tout ce que tu avais. Il y a peut-être quelqu'un ce soir qui se dit, Seigneur, je m'attends à toi. Parce que ma vie a été détruite. Mes rêves ont été détruits. Mes relations ont été détruites. Mes affaires ont été détruites. Mais ce soir, je viens de te parler d'un Dieu qui s'est restauré. Je pensais que quelqu'un me donnerait un amen de gloire. Ce soir, je viens de te parler d'un Dieu qui s'est restauré. La Bible dit, on l'a battu. On l'a laissé demi-mort. J'ai bien aimé ce terme. Et on ne l'a pas tué totalement. On l'a laissé demi-mort. Ça veut dire, même s'il était dans cet état-là, en train d'agoniser, même s'il saignait, même si on lui avait tout pris, mais il y a quelque chose que les brigands n'ont pas pu faire. Ils n'ont pas pu lui prendre la vie. Tu sais, la grande erreur que Satan a eu à faire dans ta vie,
il n'a pas eu à doter la vie. S'il avait réussi, aujourd'hui tu ne serais pas vivant, aujourd'hui tu serais mort. Mais puisqu'il t'a laissé la vie, c'est que tu peux encore espérer. Je viens dire à quelqu'un ce soir, puisque tu vis encore, tu peux encore espérer. Tu peux encore espérer en la fidélité de Dieu. Est-ce que tu vis le contraire de ce que Dieu a dit? Mais puisque tu vis, tu peux encore espérer en la fidélité de Dieu. Tu peux taper la main de quelqu'un, dis-lui, espère encore. Même la personne qui a perdu le sourire, espère encore. La Bible ne dit-elle pas, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Même un chien vivant, il vaut mieux qu'un lion mort. Je viens dire à quelqu'un qui a le souffle de vie cet après-midi, par le simple fait que tu vis, tu peux récupérer toutes les choses que tu as perdues dans ta vie. Je vais te donner juste un petit exemple rapidement. Vous savez, si vous allez à l'hôpital, vous voyez des médecins, ils vous diront que quand un bébé vient de naître, il utilise 8000 litres d'oxygène par jour. Mais quand quelqu'un devient mature, comme vous et moi, nous utilisons 10 000 litres d'oxygène. Juste pour respirer. Aspirer, expirer. 10 000 litres. Une fois, je suis allé à l'hôpital Ngaliema, j'étais juste curieux. Ngaliema, pour ceux qui sont de Kinshasa. Et on me dirait qu'un litre d'oxygène coûtait 20 $. En son temps. Avant Batia TVA. Parce qu'avec la TVA, on ne sait pas. Et avec le franc congolais qui est déprécié. C'était 20 $ le litre. Et après 4 heures, si on met quelqu'un sous oxygène, après 4 ou 5 heures, on devait encore changer. Essaie de faire un calcul rapide. Dieu te donne chaque jour 10 000 litres d'oxygène gratuitement. Fais 20 $ fois 10 000. Tu te rendras compte que l'investissement de Dieu dans ta vie, juste pour que tu puisses respirer du matin au soir, c'est 200 000 $. Si Dieu, juste pour que tu vives, que tu respires, il investit la valeur de 200 000 $, est-ce qu'il peut ne pas te donner une maison si tu la lui demandes? Je viens dire à quelqu'un, si tu vis encore, tu peux espérer. Je me demande si aujourd'hui le Seigneur voulait venir seulement ici. Il nous donne seulement la facture. Je crois que je suis le plus jeune, je paierai la plus petite facture. Je crois que les gens qui sont plus grands, je ne sais même pas si vous allez trouver l'argent. 200 000 $ par jour, ça vous fait des milliards et des milliards. Mais il nous l'a donné gratuitement. Il veut nous dire, la chose qui coûte beaucoup, il nous la donne gratuitement. Pour te dire à toi et moi qu'il peut subvenir à tes besoins selon sa puissance et selon l'immensité de sa grandeur. Est-ce que je peux entendre un amen de gloire? Alors écoutez, je suis en train d'aller vers la fin. Ce voyageur-là, on l'a tapé, on l'a tabassé, on l'a laissé à demi-mort. Vous savez que en ce temps-là, Israël était divisé. Divisé en 2 royaumes. Il y avait le royaume de Juda, avec comme capitale Jérusalem. Et il y avait le royaume d'Israël, avec comme capitale Samarie. Juste après Salomon, au temps de Roboam et Jéroboam, Israël s'est scindé. Et ces 2 peuples ne s'entendaient pas. C'est comme ça que vous lirez dans Jean 4, quand la femme samaritaine voit Jésus, elle lui dit, vous les Juifs et nous les Samaritains, on ne s'entend pas. Alors Jéricho faisait partie d'une des villes du côté du royaume d'Israël, du côté des Samaritains. Et cet homme, il quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. C'est comme quelqu'un qui quittait d'une ville pour aller dans une ville des ennemis. Mais en cours de route, on l'a tabassé, on lui a tout pris. La Bible donne une précision. La Bible dit un sacrificateur. Les sacrificateurs travaillaient dans le temple, ça veut dire à Jérusalem. Il passait par là. Il l'a regardé, il est parti. Un lévite, il est passé par là. Les lévites travaillaient aussi dans le temple. Donc, ceux qui venaient du côté de Jérusalem, comme le voyageur qui venait aussi de Jérusalem, ils ne l'ont pas aidé. Mais Dieu a suscité le secours du côté des Samaritains, du côté des ennemis. Je viens dire à quelqu'un comme un prophète, Dieu te surprendra du côté où tu t'attends le moins. Tu as raté une bonne occasion de me dire amen. Peut-être que tu attends que ce soit ton frère, que ce soit ta soeur, tu attends que ce soit ton père ou ta mère ou quelqu'un de ta famille qui puisse t'aider à aller de l'avant. Mais je viens te dire, Dieu va te surprendre du côté où tu t'attends le moins.
Alors je viens annoncer à quelqu'un que ce séminaire est un séminaire de surprises. Aïe, 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 aïe. Ce séminaire est un séminaire de surprises. Je viens te dire que même avant que nous finissions, Dieu va te surprendre. Il te surprendra du côté où tu t'attends le moins. Alors que tu attends que la bénédiction vienne de la gauche, la droite va bouger. Alors que tu attends chez quelqu'un qui est devant toi, quelqu'un d'inattendu va venir. Des miracles, des surprises agréables. Mais du côté où tu t'attends le moins. Bah, miracle au Canana nouté. Que le Seigneur l'accomplisse pour toi au nom de Jésus. Et vous savez quoi? Quand le Samaritain est venu, malgré que le sacrificateur l'a laissé, malgré que le Lévite l'a laissé, Dieu, puisqu'il était fidèle, puisqu'il savait que cet homme allait accomplir un rêve, il a appelé le secours du côté où on ne s'attendait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu quittes de Jérusalem pour Samarie, ton voyage s'est arrêté en route, mais je viens te dire, tu arriveras jusqu'à ta destination. Tu arriveras jusqu'à destination. Qui a dit que tu ne te marieras pas? Ils ont pris les samedis, mais ils n'ont pas pris tous les samedis du calendrier. Ton samedi à toi, il t'attend. Ils ont signé tous les contrats, sauf ton contrat à toi. Vous savez quoi? La présence de Dieu nous donne même des fruits inattendus. Vous savez, les gens étaient en train de contester contre Aaron et Moïse. Ils étaient en train de dire, est-ce que Dieu parle seulement par eux? Alors que Moïse avait mal. Dieu lui a dit, Moïse, elle quand on reçoit na terre, dis à tous les princes, ils vont prendre leur verge, ils vont mettre ça dans ma présence. La verge qui fleurira, c'est celle-là que je choisis. Vous savez quoi? Ils ont pris les 12 verges, ils les ont mis dans la présence de Dieu. Le lendemain, quand ils sont venus, la Bible dit la verge d'Aaron, elle avait fleuri, elle a produit des boutons, elle a sorti des feuilles et des fleurs. Et la Bible dit elle a mûri des amandes. L'Obinango, Dieu avait dit la verge qui fleurira. Mais le lendemain, la verge n'avait pas seulement fleuri, elle a même produit des fruits. Pourquoi? Parce que nous servons à un Dieu du bonus. Je viens dire à quelqu'un, Dieu te bénira avec bonus. Oh oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu te bénira avec bonus. La verge d'Aaron a fleuri en une seule nuit. Les gens qui parlaient contre toi, Dieu leur fermera la bouche. Et il va fermer leur bouche en te donnant au-delà de ce que tu as demandé. Écoutez, la verge d'Aaron a fleuri. C'est là que ça m'a troublé. C'était dans le désert. Ce n'était pas planté. La verge d'Aaron n'avait pas de racines. La verge d'Aaron n'avait pas de sève. Mais la présence de Dieu a fait que ça produise des fruits. Tu n'as pas besoin de passer par le même schéma comme tout le monde. Ceux qui il faut être planté pour produire. Toi, tu n'as pas besoin d'être planté. Tu n'as pas besoin d'être arrosé. Tu n'as pas besoin de racines. Tu as seulement besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans la présence de Dieu? Oh oh, est-ce que quelqu'un est dans la présence de Dieu? Puisque tu es dans la présence de Dieu ce soir, je prophétise sur ta vie. Tu vas fleurir au nom de Jésus. Ah! Est-ce que quelqu'un est dans la présence de Dieu ce soir? Oh, est-ce que quelqu'un est dans la présence de Dieu? Si la verge d'Aaron a produit en une nuit, toi aussi, je déclare que cette soirée, c'est ta soirée. Tu vas fleurir. Quelqu'un peut dire avec moi, je vais fleurir. Est-ce qu'on met ta batomi valé misato? Dis-leur, je vais fleurir. Est-ce que je peux entendre un alléluia? Je vais fleurir. Dis-leur encore, je vais fleurir. Et vous savez ce qui s'est passé? La verge d'Aaron a produit des amandes. Comme pour dire, c'était un amandier. Tous ces jours, Aaron avait un bâton. On voyait un bâton. Mais quand ça fleurit dans la présence de Dieu, on a découvert. Et bien, ici, l'identité de l'arbre s'est révélée dans la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui vient à l'église Emmanuel Church.
Tu es un simple bâton. Quand les gens te regardent, ils disent c'est un simple frère, c'est une simple sœur. Mais écoute-moi, la présence de Dieu va te faire fleurir. Et par la qualité des fruits, les gens découvriront ton identité. Par la qualité de tes fruits, les gens découvriront ton identité. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, dans peu de temps, mon identité va se révéler. Les gens te voyaient comme un simple arbre, mais ils vont découvrir que tu es un amandier. Prophète, c'est là que ça me trouble, parce que c'est un amandier. Vous savez pourquoi? Parce que les amandiers, pour que ça produise les premiers fruits, on plante. Et quand l'amandier commence à grandir, c'est seulement après 3 ans à 4 ans que les premiers fruits sortent. Et quand les amandes sortent, il faut entre 3 mois et 6 mois pour que les amandiers puissent grandir et devenir mûrs. Donc si on prend 3 à 4 ans, mettons au milieu 3 ans et demi, à peu près 6 mois aussi. Donc il faut au moins 4 ans pour qu'un amandier qui est planté produise les premiers fruits. Mais là où il a fallu 4 ans pour les autres amandiers, la verge d'Aaron a produit en une nuit. Oh oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Là où les autres ont produit après 4 ans, toi tu produiras après une seule nuit. Oh, là où tout le monde a attendu plusieurs années pour devenir stable, tu auras la même stabilité mais en un délai record. Dieu te donne l'accélération. Et ce soir, je viens prophétiser sur quelqu'un que le Seigneur te donne l'accélération au nom de Jésus. Que Dieu te donne l'accélération au nom de Jésus. Et pour finir, nous avions lu dans Joël chapitre 2. Je ne sais pas pourquoi j'entends le nom de Maggie. Maggie est là. Maggie. C'est vous. Il y a combien de Maggie? C'est seulement vous. C'est la seule Maggie qu'il y a. Avec le bébé Maggie, il y a 2 Maggie. Je vais y arriver. Dans Joël chapitre 2, 25 et 26, le Seigneur dit: je vous restaurerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Dans d'autres versions, on dit: je vous remplacerai. Quelqu'un dit avec moi remplacer. Quand on parle de remplacer, le terme hébreu qui est utilisé là, c'est shalom. Dis avec moi shalom. Shalom, c'est comme vous l'entendez, S-H-A-L-A-M. Shalom est dérivé de shalom. Shalom veut dire signer un accord de paix. Quand Dieu dit: je vous remplacerai les années qui ont été dévorées, shalom signifie 3 choses actuellement. La première des choses veut dire signer un accord de paix. Ça veut dire: je t'ai fait attendre pendant longtemps, mais je viens maintenant signer avec toi un accord pour que je te donne tout ce qui va contribuer à ta paix. Donc quand le Seigneur dit: je vous remplacerai les années qui ont été dévorées, le Seigneur est en train de dire que je viens de dire à quelqu'un ce soir: il a signé un accord, il a juré par sa fidélité de te donner tout ce qui va contribuer à ta paix. Et shalom s'écrit avec 3 lettres. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'hébreu. La première lettre, c'est shin, le symbole des dents. Ça parle de détruire. La deuxième lettre, c'est le L, la med, qui veut dire le bâton de direction. Et la troisième et dernière lettre, même, le M, veut dire de l'eau ou agrandir. En d'autres termes, la paix ou shalom veut dire le Seigneur détruit tout ce qui a mené l'amertume dans ta vie. Et il t'amène sur une direction qui va te sécuriser et qui va t'agrandir. C'est ça, shalom. Donc quand vous parlez à un hébreu, à un israélite, vous lui dites shalom, il comprend que vous êtes en train de lui dire: Dieu détruira tout ce qui était source d'amertume et il te dirigera sur un chemin qui va te stabiliser et t'agrandir. Mais deuxièmement, quand on parle de shalom, shalom veut aussi dire payer une dette, mais avec intérêt. C'est un peu comme quelqu'un qui t'a causé du tort.
Il t'a cogné, il t'a causé un dommage. Après, il dit, je vais réparer. Ça sera une situation de dommage et intérêt. Alors le Seigneur dit, puisque je t'ai fait des promesses, mais l'ennemi est venu, il a dévoré les années que je t'avais accordées. Moi, je décide de venir payer ces années-là, de réparer les dommages, mais aussi d'ajouter un intérêt. Mais troisièmement, shalom veut dire donner quelque chose avec bonus. Je viens parler à quelqu'un que le Seigneur te donnera avec bonus. Tu as raté une occasion de me donner amen, de me dire un amen de gloire. Le Seigneur te donnera, mais avec bonus. Maman, vous pouvez vous tenir debout, je clôture par là. Vous pouvez juste vous tenir debout, maman. Vous allez bien. Très bien, je peux vous serrer la main. Que Dieu vous bénisse, maman. Maman Maggie, vous avez quel âge, maman? Dis-moi à l'oreille. Hein? Ok. Vous avez entendu ce que vous m'avez dit là? Je peux vous parler? Vous me permettez de vous parler? Vous savez ce que vous venez de me souffler à l'oreille, hein? C'est seulement vous et moi qui savons. Le Seigneur m'a fait voir le chiffre 3. Je demande à Dieu, pourquoi tu m'as fait voir le chiffre 3? Il me dit, à partir de l'année où nous sommes, recule de 3 ans. Je me suis mis à reculer de 2017, 2016, 2015 et puis je tombe à 2014. Vous êtes en train de passer d'une année pour aller à l'année où vous avez perdu quelqu'un de cher. J'entends Léonard. Vous me suivez? Vous savez de quoi je parle? Vous me comprenez? J'ai vu qu'on avait mis une ligne rouge. Je ne vais pas parler de l'année quand vous avez parlé en secret. Mais je vois que l'année que vous avez, Léonard est mort à cette année-là plus 1. Vous êtes en train de calculer. Vous calculez? Parce que je vois quelqu'un. Je peux vous parler, maman. Je vois quelqu'un. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je vois quelqu'un qui est né le Marebro Sabataïka. Je vois quelqu'un qui est né le 12 novembre d'une certaine année. Mais alors qu'il allait dans une année où il allait avoir 60 ans, avant d'arriver en novembre, quelque chose s'est passé au mois de mai. Are we interacting well? Hein? Au mois de mai, il est mort. De quelle année? 2014. Au mois de mai. C'était le 11. J'entends Ajax. Ajax, c'est quoi? Pardon? Ajax, c'est chez vous. Vous habitez à Ajax. Je suis en train de voir Kamba Moaïla. Vous pouvez me... Je veux juste... I just want to interact with you. C'est votre mari. Vous l'avez enterré. Parce qu'il est mort le 11 mai 2014. Et l'ennemi était en train de prévoir que la même chose puisse vous arriver. Quand je voyais Maggie, j'ai vu Maggie et puis j'ai vu une ligne rouge qu'on est en train d'enlever. Ainsi me parle le Seigneur. Il vous a donné la longévité. Amen. Amen. Je croyais que j'allais entendre un amen de gloire. Amen. 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 Si je suis serviteur de Dieu, Dieu m'a dit qu'il vous a donné la longévité. Amen, amen. La ligne qu'on avait tracée devant Amen, vous, amen. nous l'enlevons au nom de Jésus. Oh, non, amen. Et si je suis prophète de l'Éternel, maman commence à faire des pas, avancez. Arrêtez-vous. Je vais faire une ligne. Hein. Je trace juste une ligne. Je veux que vous puissiez la traverser. De la même manière que vous faites cette année prophétique, la loi que l'ennemi avait déjà mis devant vous, elle tombe au nom de Jésus. Vous avez combien d'enfants? Vous avez 5 enfants. Vous en avez 5. Vous êtes sûr?
Dites-moi un. Dites-moi un. Un. Yannick. Dites-moi deux. Sandra. Dites-moi trois. Axel. Dites-moi quatre. Gloire. Dites-moi 5. Kevin. Ce sont vos 5 enfants. Ils sont. Ils sont où? Frère, lève tes deux mains. Je te vois avec un ballon de basket. Tu aimes le basket? Viens, je vais toucher tes mains. On s'est déjà vu. Maman, on s'est déjà vu. On s'est déjà parlé. On a changé de numéro. Toutes les personnes, on s'est changé de numéro. Frère, ça va? C'est toi, Kevin? C'est toi, Kevin? Quand tu lèves tes mains, je suis en train de te voir avec un ballon de basket. Le Dieu que je sers, il m'a dit que je puisse te dire, Rabro Sepaiga. Je ne sais pas pourquoi je vois Ngandou. Ce n'est pas vous. Mais je ne sais pas pourquoi j'entends Ngandou. Dans la salle, dans la salle, dans la salle. Ngandou, lève-toi. Ma soeur, vous connaissez? C'est votre fils. Comment on vous appelle? Sœur Rose, levez-vous. Quand je vois Ngandou, je suis en train de voir une étoile qui a commencé à briller. Mais quand je vois l'étoile briller sur lui, je vois qu'elle est attachée à vous. Dieu va bénir cet enfant par rapport à une prière que vous avez faite. Que cet enfant puisse aller loin. Parce que vous avez beaucoup pleuré sur votre vie. Votre vie a été une vie de déception. La Ibra Zitorea. Viens. Tu aimes aussi le basket? Tu aimes aussi le basket? Viens te mettre ici. Parce que quand je lui parlais à lui, j'ai vu qu'une grâce se connectait. Vous pouvez juste vous mettre à genoux, frère. Je finis par là. Est-ce qu'on peut lever juste nos mains droites vers eux? Maman, Dieu m'a dit que je vous dise qu'il vient de vous restaurer. Il me dit qu'il a déjà mis 2 personnes à vos côtés qui sont des grandes bénédictions pour vous. 1, j'entends Daniel. Mais 2, j'entends Rick. Ils sont où? Les beaux-fils. Les beaux-fils. Ce sont les beaux-fils. Dieu me dit, il veut enlever la douleur qu'il y avait. Frère, tu connais Sean? C'est son fils. Hein? C'est son fils. C'est ton fils. Lève-toi. Mandoro Shaba. Est-ce qu'on peut lever nos mains droites vers eux? Seigneur, je prie. Je viens déposer cette onction maintenant. Je viens déclarer en tant que ton prophète que ta grâce et ta faveur reposent sur Kevin, mais reposent aussi sur Ngandou. J'ai vu la grâce se connecter. Tu m'as dit, le basket ne sera pas pour eux seulement comme un loisir, mais tu vas permettre qu'ils commencent une carrière. Seigneur, je viens déposer cette bénédiction. De la même manière que le voyageur qui quittait Jérusalem pour Jéricho, son rêve a été réalisé malgré les obstacles. Je viens déclarer et confesser que malgré les obstacles, ils vont accomplir leur rêve. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Qu'ils soient bénis. Je vous bénis et je déclare que vous irez de l'avant. Vous irez de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Maman, je veux vous dire une bonne nouvelle. Y a-t-il des gens qui sont nés en 53 ici? Maman, je voulais vous donner une bonne nouvelle. Dieu me dit, ce message est spécialement pour vous. Dieu est en train de restaurer les années qui ont été dévorées. Je vois une étoile quitter de ce lieu, aller jusqu'à Ajax. Comme vous habitez à Ajax. J'ai déjà été là-bas. Non, hein? Mais le Saint-Esprit me transporte jusque-là. Il me dit que je vous dise, les années qui ont été dévorées, il a accepté de les restaurer au nom de Jésus. Et Dieu me dit que je le dise devant son église, parce que vous allez vivre la gloire et la faveur de Dieu. Elle va commencer à vous accompagner et votre vie devient une vie de témoignage.
Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Au nom de Jésus-Christ. Vous avez combien d'enfants? Vous en avez deux. Vous en avez deux. Vous en avez deux. Vous êtes sûr? Oui. On est dans une atmosphère de gloire ici. Vous voyez? Vous êtes vraiment sûr? Dieu m'a dit qu'il vient de vous ouvrir une porte. Vous êtes aussi passé par des déceptions du passé. Il y a eu beaucoup de déceptions qu'il y avait eu dans votre vie. Pourquoi j'entends comme Sean, j'entends comme Kendrick. Dieu me dit qu'il vient de te visiter. Ma soeur, demeure une sœur de prière. Parce que c'est quand tu fléchis les genoux que le Seigneur le visite. L'ennemi voulait amener des problèmes, des disputes. Après, je voyais maman, short temper. You were like having short temper. You were getting angry so quickly. Vous vous fâchez vite. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas avec votre mari. C'est souvent vous vous fâchez. Si vous êtes fâché, short temper. God is saying, you need not to be short tempered. Mais soyez une personne qui fléchit les genoux. Je vois la faveur de Dieu qui va vous accompagner fortement. Papa, protégez-la. Ne lui faites pas mal au cœur. Le Dieu que je sers, qu'il vous permette d'accomplir vos rêves. Au nom de Jésus. Lève ta main droite. Seigneur, je bénis ton église. Je déclare, ô Éternel, que ta grâce et ta faveur commencent à couler. Quelqu'un qui était desséché, je prie, ô Dieu de gloire, qu'il commence à fleurir comme la verge d'Aaron a fleuri. Quelqu'un qui voyait sa vie être bloqué quelque part, qui commence à vivre le Dieu des esprits des prophètes qui a dit, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées. Fais-le, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage. Que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Que le Dieu de gloire fasse de toi la tête et non la queue. Que le Dieu de gloire te surprenne dans tout ce que tu vas faire. En sortant de ce lieu, que le Dieu de gloire permette à ce que des témoignages commencent à t'accompagner. Dès aujourd'hui et pour l'éternité, au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? J'ai des chairs d'époux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, bayo kanaka, baye dis, tukoyo kana, nabada tukoyo disay nini. Amen. Alléluia. Et depuis qu'ils sont les seulement dans l'hôtel, moi je...